Bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui, une nouvelle situation de vie quotidienne, comment interagir dans les magasins. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire une petite citation. En ce jour du 9 mars, puisque ici, au Mexique, c'est le Dia sin Mujeres. Et donc j'aimerais citer la devise de Suzanne Anthony, c'est une journaliste américaine, qui disait que la vraie république, c'est pour les hommes tous leurs droits et rien de plus, et pour les femmes, tous leurs droits et rien de moins. Alors donc cette situation de vie quotidienne, les magasins, c'est très important, évidemment. Nous allons voir du vocabulaire, les phrases types dites par le vendeur et celles dites par l'acheteur, le client en fait. Puis nous verrons une simulation de dialogue dans un magasin de vêtements. Entonces van a entrar en una tienda y el vendedor va a venir a saludar, obviamente, bonjour, y va a hacer dos tipos de preguntas. Por ejemplo, la primera, ¿puedo ayudarlo? Je peux vous aider. Je peux vous aider. Y si es una tienda de alimentación, por ejemplo, una panadería, une boulangerie, pastelería, une pâtisserie, puede decir, ¿vous désirez? Usted desea algo. ¿Vous désirez? El cliente va a contestar, obviamente. Puede decir dos cosas. Busco algo. Je cherche une montre pour l'anniversaire de mon père. Busco un reloj para el cumpleaños de mi papá. Je cherche un costume pour un mariage, etc., etc. La deuxième formulation, la segunda formulación, quisiera. Es muy importante de saber decir quisiera. Okay, quiero con cortesia, obviamente. Quisiera con condicional. En francés es je voudrais. Je voudrais. Je voudrais une baguette et 2 croissants. Je voudrais acheter un pantalon de ski, etc., etc. Después, el momento de la elección, el vendedor sobre todo va a preguntar sobre su tamaño de ropa. La taille en français, la question est vous faites quelle taille, s'il vous plaît? Vous faites quelle taille? El tamaño en Francia es muy simple para los top arriba. Es como Estados Unidos. XS, S, M, L, XL, XXL. Obviamente yo pronuncio las letras como el alfabeto francés. ¿Okay? Entonces, small, large, extra large. Entonces, como en Estados Unidos. Y para los pantalones, las faldas, etc., es 10 unidades más que la talla americana. Por ejemplo, si hacen un 28 de pantalón Levi's, en Francia será 38 para las marcas francesas o de Europa, como Zara, Morgan, etc. Para los zapatos, la pregunta es ¿quelle est votre pointure? Quelle est votre pointure? Y este también en Francia es diferente. Por ejemplo, yo hago 7.5 en Estados Unidos, es 40 en Francia, si tengo chiquitos pies. Entonces, quelle est votre pointure? Je fais du 40. El cliente contesta con el verbo hacer, je fais. Je fais du M, je fais du 38, je fais du 40 pour les chaussures. Para los hombres, más o menos es de 39 hasta 45 para los zapatos. Mujeres de 37, 36 a veces hasta 42, 43. Le vendeur peut vous demander si vous avez fait votre choix. Ok, vous avez fait votre choix. Usted hizo su elección. Vous avez fait votre choix. Y para contestar, oui, je prends ce pantalon. Tomo este pantalón. Ou je vais prendre ce pantalon. Voy a tomar. Je vais acheter ce blouson. Voy a comprar esta chaqueta. Y el momento de pagar, el vendedor va a decir,
Vous payez comment? Vous payez comment? Usted paga como ou como paga usted? Vous avez trois façons d'acheter. Une façon qui quasi ne se fait plus. Hay tres maneras, pero una que casi no, ya no se hace. En espèces es en efectivo. Par carte bancaire, tarjeta de débito o de crédito. Et par chèque. Cheque. Pero par chèque es cada vez menos. Entonces, el cliente va preguntar, le client va demander combien ça coûte. ¿Cuánto cuesta? Combien ça coûte? Le vendeur va répondre, el vendedor va contestar, c'est 150 euros. Et vous payez comment? Comment paga usted? Donc, vous pouvez dire en espèces ou par carte de crédit. Par chèque, moins fréquemment. Le vendeur peut demander, vous avez une pièce d'identité? Vous avez une pièce d'identité. Significa tiene una credencial para checar l'identidad de la persona. Y a, vous avez fait votre achat. Usted ya hizo su compra. Ahorita vamos a hacer una simulación en una tienda de ropa entre dos mujeres, la vendedora y la cliente. Alors en panadería todo eso es más fácil. Buenos días, yo quisiera un baguette y un croissant. Bonjour, je voudrais une baguette et un croissant. El precio, usted paga, no es tan difícil. Un poquito más difícil en la tienda de ropa. Es por eso que vamos a ver una simulación bastante completa. Ok. Cliente. Bonjour madame. Bonjour madame. Vendedora. Bonjour madame, je peux vous aider? Bonjour madame, je peux vous aider? Cliente. Je voudrais essayer ces chaussures. Je voudrais essayer ces chaussures. Vendedora. Lesquelles? Les vertes ou celles en cuir? Les vertes ou celles en cuir? Cliente. Les bottes vertes, elles coûtent combien? Les bottes vertes, elles coûtent combien? Vendedora. 65 euros. 65 euros. Cliente. Ah, c'est un peu cher. Vous avez une autre paire un peu moins chère? Ah, c'est un peu cher. Vous avez une autre paire un peu moins chère? Vendedora. Oui, nous avons ces bottes à talons à 45 euros. Nous avons ces bottes à talons à 45 euros. Cliente. Je vais les essayer. Je vais les essayer. Vendedora. Quelle est votre pointure? Quelle est votre pointure? Cliente. 39. 39. Vendedora. Voilà madame, c'est du 39. Voilà madame, c'est du 39. Cliente. Ouais, elles sont sympas. Je les aime bien. Je les aime bien. Vendedora. C'est vrai, elles vous vont bien. C'est vrai, elles vous vont bien. Cliente. Je vais les prendre. Vendedora. Vous payez comment, madame? Vous payez comment, madame? Cliente. Par carte bancaire. Par carte bancaire. Vendedora. Vous pouvez laisser votre numéro de téléphone sur le ticket, s'il vous plaît? Vous pouvez laisser votre numéro de téléphone sur le ticket, s'il vous plaît? Cliente. Bien sûr. Au revoir, madame. Bonne journée, madame. Entonces, un diálogo bastante completo de una situación en una tienda. Con vocabulario nuevo, hay adjetivos demostrativos para decir ces bottes, ou pronombres demostrativos para no decir otra vez el sustantivo como celle-ci. Este es un poquito más difícil, pero es solo por el ejemplo. También el vocabulario para decir si es barato o no. En francés no tenemos una palabra específica para barato.
Para nosotros es más cher, que es caro. Cher, c'est cher ou c'est pas cher. Ce n'est pas cher. Okay. A veces decimos c'est économique, pero no para las cosas de tiendas, más para un proyecto, etc. Entonces, cher, caro. Ce n'est pas cher, barato. Ok. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc une vidéo pour demander, acheter quelque chose dans un magasin. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.